Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Les Oscars seraient-ils racistes alors que tous les nominés aux prestigieuses statuettes sont blancs? Certains réalisateurs et acteurs noirs appellent au boycott de la cérémonie. Son logo coexiste mêlant les symboles des grandes religions l'a rendu célèbre. Rencontre avec l'artiste de rue Combo alors que ses œuvres font l'objet d'une exposition. Le destin exceptionnel de Nelson Mandela à voir sur scène à Paris, une comédie musicale lui rend un vibrant hommage. À quelques semaines des Oscars, la polémique enfle à Hollywood. Pour la deuxième année de suite, seuls des acteurs blancs ont été sélectionnés comme finalistes pour ces prix les plus prestigieux du cinéma américain. Le hashtag Oscar So White, les Oscars sont tellement blancs, a envahi les réseaux sociaux. Plusieurs acteurs et réalisateurs noirs ont même appelé au boycott de la cérémonie qui se tiendra le 28 février prochain. La polémique a débuté quand la liste des nominés pour la cérémonie des Oscars a été publiée. Sur cette liste, aucun acteur issu de la diversité dans aucune catégorie. Spike Lee et Jada Pinkett Smith, deux poids lourds du cinéma américain, appellent au boycott des Oscars. Ils dénoncent un manque de reconnaissance de l'Académie pour les acteurs afro-américains. La racine du problème, c'est tout simplement que les studios ne financent pas les films où les têtes d'affiche sont issues de la diversité. Cela reflète la réalité de notre pays et il est temps que cela change. Ce n'est pas la première fois que l'Académie des Oscars est accusée de racisme. Plusieurs figures de la communauté afro-américaine ont également appelé au boycott. L'indignation a gagné les réseaux sociaux. Depuis la création des Oscars en 1929, seulement 1% des statuettes a été attribué à des Afro-Américains. Ah bon ? Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert le Sundance Film Festival, consacré au cinéma indépendant américain. Un rendez-vous devenu incontournable et présidé par l'acteur Robert Redford. Alors qu'il donnait le coup d'envoi de cette nouvelle édition, il a refusé de rentrer dans la polémique sur les Oscars. Écoutez-le. Je vois déjà les gros titres. Robert Redford n'aime pas les Oscars. Mais non, ça c'est le genre de remarque à la Donald Trump. En fait, ce que je veux dire, c'est que les Oscars, ce n'est pas mon but ultime. C'est bien si on a un prix, si mon travail est récompensé, mais je n'y pense pas. Alors, près de 120 films seront présentés à Sundance d'ici au 31 janvier prochain, dont de nombreux documentaires très attendus et souvent au plus près de l'actualité, comme celui de Brian Hawkes qui revient sur le destin tragique du journaliste américain James Foley, décapité en 2014 par l'État islamique. Le réalisateur Spike Lee dévoilera lui de son côté un documentaire biographique sur Michael Jackson. Extrait. Ces graffitis dénoncent l'extrémisme religieux et déjouent les clichés avec un brin de provocation. Combo s'est fait connaître après les attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Nous avons rencontré l'artiste qui vient de prendre ses quartiers à l'Institut du monde arabe. Reportage de Jonathan Walsh et Amar Alamidaoui. Ça, c'est un peu nos armes à nous. C'est le meilleur moyen de communication et d'expression que j'ai. Voilà, c'est les bombes aérosols. C'est un peu nos bombes, chacun ses bombes. Les phrases choc, il en a fait sa marque de fabrique. Combo est un artiste de rue, mais la célébrité offre certains privilèges. Il a maintenant son propre atelier, en plein centre de Paris. Ce jour-là, il reproduit des portraits faits sur les murs de la capitale, après les attentats du 13 novembre. Le message, là, tout de suite après le Bataclan, ça a été de dire Paris encore debout, qu'on était tous encore d'une manière solidaire, même si on ne pouvait pas le montrer en sortant dans la rue. Ça donnait vraiment une sorte de manifestation sur les murs de Paris. Combo se fait connaître après les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. À travers ses graffitis et ses accoutrements, il dénonce l'extrémisme religieux.
et invente le logo Coexiste, qui mêle les symboles des grandes religions monothéistes. J'ai voulu un peu caricaturer ces gens-là, ou en tout cas m'en moquer, en mettant en place un personnage musulman qui buvait des bières, qui faisait la fête, etc. Et j'ai appelé ça un peu le djihad. J'en suis arrivé à faire le logo Coexiste avec ce personnage-là musulman. Un père libanais et chrétien, une mère marocaine et musulmane. La mixité religieuse, c'est son modèle d'éducation. Mais ses performances, comme celle-ci filmée au téléphone portable, déclenchent souvent la colère et l'incompréhension. En janvier 2015, il est violemment agressé à Paris. Malgré les réfractaires, Combo a depuis fait du chemin. Aujourd'hui, il se paie même le luxe d'être exposé à l'Institut du monde arabe. Une forme de consécration qu'il savoure avec humour. Il y a moins de gens qui vont venir dans un musée pour faire pipi sur le travail que je fais dans la rue. Mais après, voilà, c'est toujours bien de le montrer sous différentes coutures et vraiment d'essayer de l'explorer vraiment de manière un peu plus large. Ces œuvres emblématiques sont au rendez-vous. Et de nombreux visiteurs sont heureux de voir l'artiste s'adresser au plus grand nombre. Coexiste, c'est tout simplement ce qui devrait se faire naturellement et qui, hélas, ne se fait pas. Donc peut-être qu'avec plus de gens comme ce monsieur, peut-être que ça nous incitera plus à aller vers là. Je suis l'artiste depuis 2-3 ans. Je suis contente qu'il soit exposé au grand public puisqu'il a un message de paix et d'égalité. Combo s'empare aussi de l'actualité. Exemple avec une version revisitée du radeau de la Méduse. Les naufragés sont les migrants qui traversent la Méditerranée. Il fallait faire des peintures qui rappellent ce qui se passe vraiment dans la mer et que les gens meurent et qui ne viennent pas en France pour prendre le RSA des Français. À voir aussi dans un autre registre, une galerie de portraits que les visiteurs éclairent eux-mêmes à l'aide de lampes tempête. L'artiste en profite pour jouer les guides incognito, une manière pour lui de recueillir les impressions du public, sans faux semblant. Lui aussi aime interpeller avec son art. Il est même devenu la bête noire des autorités chinoises qui l'ont d'ailleurs assigné à résidence pendant 4 ans. Le dissident chinois Ai Weiwei expose ses sculptures pour la toute première fois en France. Une exposition placée sous le thème du jeu et inspirée de l'art ancestral du cerf-volant, avec comme matériau utilisé du bambou recouvert de soie. C'est à voir au grand magasin Le Bon Marché à Paris jusqu'au 20 février prochain. Sa personnalité hors du commun a déjà inspiré de nombreux films et livres. Pour la première fois, Nelson Mandela est au cœur d'une comédie musicale baptisée Madiba, du surnom donné à celui qui libéra l'Afrique du Sud de l'apartheid. Sur scène, 18 danseurs et acteurs pour retracer le combat du président de la nation arc-en-ciel. Ils se sont investis corps et âme dans l'aventure de ce spectacle. Car raconter en musique et en chanson l'épopée de toute une nation n'était pas gagné. Madiba, c'est une comédie musicale haute en couleurs et un fil conducteur, le destin exceptionnel d'un homme dont la mort n'a en rien effacé le charisme, Nelson Mandela. Nous prenons l'engagement de construire une paix durable, juste et totale. C'est une personne qui est tellement, je ne dirais pas parfaite, mais qui est tellement humain, je dirais, que pour moi c'était important de refléter ce côté de lui, donc la tolérance, l'acceptation de l'autre. Donc du coup pour moi c'est ça que j'aimerais dans mon jeu, moi, retranscrire, que les gens le ressentent ça. Difficile en effet d'oublier ces images, celle de Mandela à sa libération après 27 ans de prison. Du jeune avocat au leader incontesté de son pays, une destinée maintes fois racontée. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de la vie et de l'œuvre de Madiba, juste quelques morceaux choisis. Texte. Comment vont les enfants? Ils t'envoient toute leur affection. Tu leur manques. Je me suis dit clairement que ce qui était fondamental, c'était de ne pas tomber dans quelque chose de pédagogique et de didactique, et encore moins narratif et explicatif. Donc, la résultante de tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose d'esthétique et symbolique.
comme la fameuse danse des gumboots, celle des mineurs au temps de l'apartheid. Histoire d'une nation arc-en-ciel par une troupe qui l'est tout autant, jeune et pleine d'énergie. Au total, une vingtaine de chanteurs, danseurs et comédiens seront sur scène. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images de Made in Algeria. Avis aux fans de cartographie. Au travers de 200 pièces, l'exposition nous présente le territoire algérien, sa conquête et son évolution. À voir au Mucem à Marseille à partir de cette semaine. Je vous laisse sur cet aperçu et vous dis à très vite.